Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Avec moi-même, Maman Kabibi. Comme vous savez ici, on parle des faits divers, on échange, on argumente, on commente dans le respect. Aujourd'hui, je vous amène ce sujet, tout pour gagner une assurance vie. Tout pour percevoir beaucoup d'argent. Paiement de l'assurance vie. Alors, ça concerne ces couples. Ces deux couples différents que je vais vous présenter. Là, en premier, on va commencer par ce couple. Ce couple, c'est monsieur Sibosiso Sitebe et mademoiselle Lerato Tanto. Je vais vous demander d'être attentif sur le nom. Sibosiso et Lerato ont eu un enfant, une petite fille. Ils étaient copains-copines. Ils ont vécu pendant 2 ans. Ils ne se sont pas entendus parce que Sibosiso ici n'avait pas un bon boulot. En fait, il vivotait. Il ne travaillait pas, il était seulement beau, il n'était pas trop sérieux dans son travail et tout ça. Ça n'arrangeait pas la fille. La fille a trouvé qu'elle perdait son temps avec lui. Il tournait en rond, en fait, il ne lui servait à rien. Ils ont brisé. Cette fille était très proche de la famille de Sibosiso Sitebe. Quand ils se sont séparés, la famille était très surprise de voir sa réaction, de partir et de ne plus prendre contact avec qui que ce soit, couper Sibosiso de l'enfant. Elle était vraiment très différente de ce qu'elle avait toujours présenté. Elle ne voulait plus aucun contact. Alors, on ne sait pas. C'était par colère, c'était pourquoi. En tout cas, c'est un problème de couple. Elle a commencé à refuser avec l'enfant. Tu ne vas plus voir l'enfant, tu me laisses tranquille. Personne n'a jamais compris la raison de leur séparation. Mais en tout cas, ce qui est sûr, ils se sont séparés. Lui, il n'avait plus accès à l'enfant. Sa famille non plus. Quand on dit ne plus avoir accès, c'est même coup de téléphone, coup de fil. Elle est partie avec l'enfant. Il a pris sur lui. Elle a trouvé un travail comme consultante financière dans une compagnie d'assurance. Un bon boulot pour une jeune femme indépendante, ça va. Après ça, elle rencontre ce garçon. Ce garçon que vous voyez en photo, qui, comme par hasard, lui s'appelle Sibosiso Malangu. Donc, elle a quitté Sibosiso Sitebe ici que vous voyez en photo et a rencontré Sibosiso Malangu, avec qui elle s'installe, commence à faire leur vie. Ils sont très amoureux, il n'y a pas de souci. Sibosiso Malangu, lui, il est photographe. Donc, il a quand même un travail. Il est mieux que le premier Sibosiso. Donc, elle a fait une bonne affaire. Mais seulement lui, en dehors d'être photographe, il fait les affaires. Les affaires que personne ne connaît, que personne ne comprend. C'est quand même un garçon qui ramène l'argent à la maison. Elle décide de se marier avec lui. Donc, elle devient Madame Lerato Malangu. C'est son épouse. De son côté, elle arrive à prendre un crédit maison. C'est elle qui prend le crédit maison parce que c'est elle qui a le bon boulot. Avec son mari, Sibosiso Malangu, ils vont s'installer là-bas. Ils habitent en Afrique du Sud, à Johannesburg. Ils s'installent, ils commencent à vivre. Lui, son ex, Sibosiso ici, Sitebe, avec qui elle avait eu un enfant, avec qui elle n'a plus aucun contact. De son côté aussi, il part rencontrer cette fille. Elle qui s'appelle, comme par hasard, Lerato Fefo. Il tombe amoureux de Lerato. Lerato, elle est un peu comme lui. Elle n'a pas un travail stable. Elle fait le job. Donc, lui, il se débrouille. La nouvelle Lerato ici se débrouille. Ils font un enfant. Sibosiso ici fait une deuxième fille. Ça veut dire que Lerato ici en photo a compris que la première Lerato fait marcher son gars. Elle refuse avec l'enfant. Donc, moi, je te fais un autre. Ils ont mis au monde leur petite fille. Mais eux, par contre, ils ne se sont pas mariés. Ils habitaient en concubinage, mais ensemble. Lui, maintenant, le Sibosiso ici, Sitebe, le premier Sibosiso, dans sa deuxième belle famille, il est vraiment apprécié.
il est très pote avec ses beaux-frères, ses belles-sœurs, les belles-mères, tout va bien. Ils s'entendent très très bien. Une vie simple mais conviviale. Du coup, la première, Lerato, celle qui s'est mariée avec ces messieurs ici, Sibusiso Malanga qui est photographe. Avec son mari, ils discutent à la maison. Lui, on ne sait pas si c'est le monsieur qui lui a proposé ou c'est elle qui a compris que au travail, là-bas où elle travaille là, aux assurances, on paye trop d'argent aux gens. Elle a discuté avec son chéri. Elle lui a dit, écoute, il faut qu'on tourne, qu'on roule l'assurance. Alors, jusque-là, on ne sait pas si c'est le mari qui a donné l'idée ou c'est la femme qui a donné l'idée. Il faut qu'on roule l'assurance parce que la façon qu'on paye les gens là, ce n'est pas possible. Il faut que nous-mêmes déjà, on commence par s'assurer. Donc, Madame Lerato Malango a pris une assurance personnelle pour elle, l'équivalent de 150 000 €. Au cas où elle décède, ça va être légué à son mari. Lui, le mari, il a pris l'équivalent de 100 000 €. S'il décède, on va donner à sa femme. Ok. Ils ont pris cette assurance-là en février 2021. Tous les deux. Chacun de son côté. Mais dans la même maison d'assurance, là où elle travaille. Ils continuent la vie. Alors, on ne sait pas d'où vient l'idée. C'est avant ou après avoir pris l'assurance. Mais l'idée qu'ils ont eue, c'était que nous sommes jeunes, on a besoin d'argent. Pourquoi ne pas prendre l'argent de l'assurance? Maintenant, pour prendre l'argent de l'assurance, il faut faire quoi? Il faut mourir pour qu'on paye. Maintenant, qui va mourir? Lerato dit non. Moi, j'ai l'enfant. Je ne peux pas mourir. Si je meurs, ça sera compliqué pour l'enfant. Ce qu'on doit faire, c'est toi, chérie, qui dois mourir pour que moi, je prenne les 100 000. Parce que de nous deux déjà réfléchis. Moi, j'avais pris 150 000. Toi, tu avais pris 100 000. Si moi je meurs, on verra que c'est la plus grosse assurance qui doit payer. Ça sera flou. C'est mieux que ça soit la plus petite. Comme ça, on ne peut pas nous soupçonner. Et puis toi, tu es un garçon, tu n'as pas d'enfant. Tu peux mourir. Ok. Maintenant, comment on va faire pour que tu meurs? Comme en vérité, tu ne dois pas mourir, il faut qu'il y ait quelqu'un qui meure à ta place. Comme ça, on va simuler, on va dire que c'est toi. Et moi, comme je suis ton épouse, Madame Sibusiso Malango, je vais hériter de ton argent, même si l'enfant n'est pas le tien. Mais je suis ta femme. Et en plus, moi-même, j'ai une grosse assurance que je paye. Donc, on ne va pas me soupçonner. En tout cas, c'était ça leur accord. Ils se sont convenus comme ça. Maintenant, il fallait trouver quelqu'un qui va mourir à la place de son mari. Ils ont réfléchi tous les deux. Elle lui a dit, tu sais que toi et mon ex, le papa de mon enfant ici, vous avez le même nom. Lui, il s'appelle Sibusiso Sitebe. Toi, tu t'appelles Sibusiso Malango. Pour que dans la vraie vie, ton permis, tes papiers, tout ce que tu fais ne te dérange pas trop, ça serait mieux que lui, il décède à ta place. Donc, il faut qu'on retrouve Sibusiso Sitebe. Celui-ci là qui est déjà parti faire sa vie avec cette fille, Lerato. Sibusiso est chez lui. Il voit son ami qui l'appelle, un ami à lui, qui connaissait son ex, parce qu'ils sont déjà séparés. Il n'a plus de nouvelles de l'ex. L'ex ne veut pas avec l'enfant. L'ex l'a déjà chassé de sa vie. En plus, elle est déjà mariée. Il voit son pote qui l'appelle. Ah, Sibusiso, c'est comment? J'ai parlé avec ton ex, Lerato, qui est déjà devenue Madame Lerato Malango. Il dit oui. Ah, Lerato m'a appelé. Elle m'a dit vraiment, c'est pas possible que tu sois parti comme ça. C'était la colère. Elle était fâchée. Et tout. Maintenant, toi, tu ne prends même plus des nouvelles de l'enfant. Patati, patata. Elle voulait ton numéro. Du coup, moi, je lui ai dit, je vais parler avec toi pour savoir si tu es OK. Parce que maintenant, je sais que tu vis avec une autre Lerato. Tu as ta copine et ton enfant. Qu'est-ce que tu en penses, mon cher? Il a dit, c'est bizarre. Elle là qui m'a bloqué partout, Facebook, Insta, les numéros, tout. Elle a même déménagé, je ne sais pas où elle habite avec mon enfant. Ma maman, mes grandes soeurs l'ont appelée, elle a refusé. Maintenant, elle me cherche.
les femmes, hein, ce n'est pas grave, donne-lui mon numéro. C'est tout à fait normal, c'est la maman de son enfant. Ils ont une fille ensemble. C'est comme ça que Lerato ici prend son portable, appelle son ex Sibusiso Sitebe. Oh papa, je t'appelais parce que si ça ne va pas, ton enfant a même des problèmes spirituels. Comment ça? Oh, l'enfant, parfois, elle pleure, elle ne dort pas la nuit, elle crie. Moi-même, j'ai compris seulement qu'elle a besoin de toi. Tu sais, malgré que je suis mariée, on dirait qu'elle ressent que mon mari, ici, ce n'est pas son père et tout et tout. Ah, quelle histoire! Lui, il croyait même qu'on l'appelait pour la pension alimentaire, que je vais t'amener au tribunal. Il était très, très étonné de l'approche. Il dit, maintenant, tu dis quoi? Oh, il faut que tu viennes voir l'enfant, il faut qu'on se convienne et tout et tout. Il a dit, il n'y a pas de souci. Je vois ça, je te relance. Maintenant, lui, il est proche avec sa famille à lui. Donc, sa famille, qui la connaissait elle avant, qui était étonnée de sa réaction, de comment elle était partie fâchée, elle a zappé tout le monde. Et vous savez que la maman de ma fille, ma première fille m'a appelé, elle m'a dit ça. Comment ça, l'enfant a des problèmes spirituels? Cette fille-là, vraiment, sa tête, vraiment, ils ont même rigolé. J'ai dit, c'est très bizarre, hein? Donc, c'est pour ça qu'elle te cherche, en tout cas. Ce n'est pas possible. Laisse-la dans son coin. Elle est déjà mariée. Elle nous avait chassés, nous tous. Maintenant qu'elle te rappelle, c'est pour nous rappeler, nous tous, dans sa vie. Non, non, non. Il faut faire attention avec des filles comme ça. Elle nous a chassés, elle t'a chassé de sa vie, elle l'a coupé avec l'enfant. On n'a jamais compris pourquoi. Un matin, elle surgit comme ça, où l'enfant a des problèmes spirituels. Elle n'a qu'à les régler. Ça veut dire que Sibusiso n'est pas parti. Il a refusé. Elle a essayé d'appeler 2-3 fois. Sibusiso a piclé. Il n'est pas venu. Lui aussi, il a fait genre. Mais par contre, il a dit à sa copine ici, la nouvelle Lerato, qui a un enfant aussi, que mon ex est en train de me chercher et tout et tout. Maintenant, comme vous savez que les gens, quand ils se sont déjà séparés, quand ils se parlent aussi de leur vie, non? Elle lui a dit qu'elle s'est déjà mariée. Mais elle ne lui a pas dit qu'elle s'est mariée à Sibusiso Malangu. Elle a dit seulement, je suis mariée. Je suis Madame Malangu. Mais lui, il ne savait pas que le premier nom, c'est Sibusiso. Et puis, il s'en fout, il ne sait pas son mari, c'est qui. Donc, lui aussi, quand il a parlé avec elle, il lui a dit, il a des difficultés d'argent. Il ne travaille pas. C'est pour ça qu'il ne vient pas. Il ne peut pas venir 4-5 ans après, sans avoir vu l'enfant, sans argent. Il n'a pas l'argent. C'était ça les raisons que lui, il avançait, je n'ai pas l'argent et tout ça, je ne peux pas venir. Comment ça, tu n'as pas l'argent? Ah, moi, en ce moment, je ne travaille pas. Je n'ai pas l'argent. Ok. Tout ça, elle fait les rapports à son mari, non? Son mari ici, Malangue. Avec, ils sont en train de le chercher pour que lui meure à sa place. Donc, il formate un nouveau plan. Elle part acheter une autre SIM card. La SIM card, ça s'achète avec l'identité. Donc, elle achète une SIM card. Elle met dans son téléphone. Elle prend, elle rappelle encore. Sibusiso Sitebe. Le 31 décembre 2021. Parce que là, on commence à le patrouiller depuis octobre. Il la tourne, il monte, il descend, il ne veut pas. Le 31 décembre, c'est un jour de fête. Elle appelle avec un autre numéro. Elle lui dit, ah, je suis avec quelqu'un ici qui a besoin d'un taximène, un chauffeur. Comme c'est le 31, il va sortir, faire la vie, boire, danser et tout ça. Il a besoin de quelqu'un pour le conduire. Le 31, le 1er. Hein? Que tu sois à sa disposition. Comme tu n'as pas de travail, et je te connais, je sais que tu es un très bon chauffeur, j'ai pensé à toi. C'est le numéro de la personne. C'est un monsieur. Donc, toi, va le rencontrer. Comme ça, il te donne un bon billet. Attends, je te le passe. Alors, on ne sait pas si elle lui avait passé son mari ou passé qui. Le monsieur prend le téléphone, parle à Sibusiso ici. Il lui dit, oui, j'ai besoin de tes services et tout ça. Tu prends combien? C'est le 31 décembre. Lui, c'est Sibusiso ici, Sitebe, à qui on est venu proposer le travail de taxi. Il est dans la belle famille avec sa copine ici, Lerato Tantu. Ils sont dans la belle famille, ils sont déjà en train de causer. En tout cas, c'est déjà 11 heures. On sortit les chèvres, tout ça, on va manger aujourd'hui le bouillon. Comme il est dans l'ambiance, et il a envie aussi de fêter le 31, il dit au monsieur là, qui est au téléphone, que moi, je peux te faire le taxi jusqu'à 22 heures. Parce que moi-même, j'avais prévu quelque chose.
moi, je vais fêter. J'ai aussi mon plan. Je ne peux pas aller travailler toute la nuit du 31. Si tu veux, je te conduis jusqu'à 22 heures. Ah bon, ok, ça va. Comme ça, à 22 heures, tu vas me déposer au lieu où je vais passer le réveillon. Il n'y a pas de souci. Tu prends combien? Oh, je prends $100, je prends $200. Il n'y a pas de souci. Viens me rejoindre à tel endroit. Les hommes comme ils sont hommes. Il dit à sa copine ici, Lerato, Fefo, la maman de sa fille, que chérie, j'ai trouvé un business. Je sors, je vais rencontrer des gens, je vais faire un petit business rapidement, je reviens à 22 heures. Elle lui demande c'est quoi? Il dit non, j'ai une connexion là pour aller faire taxi, pour aller rencontrer quelqu'un qui me propose de le conduire juste pour aujourd'hui et peut-être demain. Mais je lui ai dit que je reviens à 22 heures. Comme les femmes sont femmes et que les femmes souvent sont jalouses, il ne lui dit pas que c'est la première Lerato ici, la maman de son enfant, qui lui a donné le business. Sinon, elle va faire la jalousie, non? Elle va se fâcher. Aujourd'hui, le 31, ton ex t'appelle et puis tu pars. Donc, il ne lui dit pas que c'est Lerato qui a organisé. Il dit qu'on l'a appelé. On c'est qui? Elle-même, quand elle regarde dans le portable de son mari, ce n'est pas le numéro de Lerato, c'est un autre numéro. Donc, elle le laisse partir. Quand il part, il ne revient pas. À 22 heures, 23 heures minuit, il a fêté les réveillons toute seule. Ils ont commencé à l'appeler. Le téléphone sonne, il ne répond pas. C'est comme ça qu'il s'inquiète, il passe les réveillons tout seul. Le premier, il ne revient pas. Il continue à appeler le téléphone ne sonne plus. Elle comprend qu'il y a un problème avec sa famille où elle est restée avec l'enfant et tout ça. Il s'inquiète. C'est le nouvel an. Il y a des accidents, il y a beaucoup de choses. Donc, elles vont à la police le 1er janvier 2022. Elle est déclarée la disparition du papa de son enfant. On enregistre, mais des jours comme ça, il y a beaucoup de demandes. On enregistre seulement. Maintenant, du côté de ce couple, monsieur et madame Malang, eux, ils ont fêté Nouvel An dans la famille de sa femme, de Lerato ici. Quand ils sont rentrés le 1er, ils ont laissé l'enfant de Lerato. Donc, ils sont partis le 31, non? Ils ont fêté. Ils ont laissé l'enfant de Lerato dans la famille. Ils sont revenus tous les deux. Le 1er. La vie normale. Ils sont restés, ils vont récupérer l'enfant après. C'est les fêtes. L'enfant est chez mamie. Donc, le 2, elle, Lerato ici, elle part au travail. Au travail des assurances, où elle travaille. Et son mari, il sort aussi. Donc, les voisins n'ont pas prêté attention. Chacun fait sa vie. Mais seulement au retour de Lerato, elle vient trouver la maison, sa maison à elle qu'elle a achetée, en train de brûler. La police, les pompiers, tout. Donc, quand elle arrive du travail comme ça, à 16 heures, deuxième jour de l'année, incendie. Elle commence à pleurer, ma maison, elle commence à crier, elle est dans tous les sens. Oh, c'est vous la propriété? Oui, c'est moi et tout ça. Alors, vous habitez ici avec qui? Elle dit, avec mon mari et mon enfant, mais ils ne sont pas là. Mon enfant est dans ma famille. Ah, d'accord, madame, calmez-vous et tout ça, on va éteindre les feux. Quand on éteint les feux, on entre dans la maison, on vient trouver son mari a brûlé dans le lit. On dit, madame, vous êtes sûre que votre mari était sorti? Oui, il n'est pas là, il est sorti. Mais non, votre mari, on a trouvé un corps ici. Pourquoi eux, ils tenaient à ce que ils prennent le premier Sibusiso à la place du deuxième Sibusiso? Parce qu'ils avaient la même corpulence, la même carrure. Regardez-les sur la photo. Le Sibusiso qui allait faire le chauffeur, c'est celui-là qui a disparu, qui a brûlé. Et le deuxième Sibusiso, c'est le mari qui l'a épousé. Vous voyez qu'ils ont même, bon, ils se ressemblent pas trop, mais ils ont la même corpulence. Donc, ils ont pris le Sibusiso ici. Ils l'ont mis dans la chambre sur le lit après l'avoir exécuté. Ils l'ont brûlé dans la maison. Et c'est ce Sibusiso ici, son mari, qui a fait ce sale boulot pendant qu'elle est partie au travail. En fait, le sale boulot, il a été fait le 31 décembre. Quand on l'avait appelé, lui devait rentrer chez lui à 22 heures. Donc, avant 22 heures, là, il était déjà mort.
Ils l'ont gardé dans leur maison de 31 avant 22 heures. Ils sont partis fêter. Ils ont fêté normalement, ils ont fait l'ambiance. Ils ont laissé l'enfant parce que lui, il était dans la maison. Ils sont rentrés. Le 1er janvier, c'est férié. Donc, ils l'ont gardé le 1er janvier dans leur maison. Ils sont restés toute la journée. Le 2 janvier, elle est partie au travail. Elle finit à 16 heures. Donc, lui, à 15 heures déjà, il a mis le feu. Il s'est barré. La maison est restée brûlée. Et quand elle revient, elle sait qu'il n'est pas là. C'est pour ça qu'elle dit qu'il n'est pas là. Et que l'enfant aussi n'est pas là. L'enfant est chez ses parents à elle. Et quand on entre dans la maison, en fait, on trouve qu'il est là. Elle dit, mais non, c'est pas possible. Il est là, madame. Ça, c'est qui? Oh, yo, c'est mon mari. Si aussi sur ma langue. Hey. Elle a commencé à pleurer. Elle a pleuré les deuils inconsolables. Les voisins sont venus. C'est pas possible. Un jeune couple comme ça qui débute la vie. Ils ont acheté leur maison. C'est un gardien. C'est un photographe. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Les pompiers, ils ont pris les Sibossi ici. Ils sont partis avec. Donc, comment même on va l'inculper? Comment on va lui poser les questions quand on sait qu'elle n'était pas là? Tout le monde a vu comment elle est venue trouver les feux. On ne peut même pas l'accuser. Elle n'était pas là. Et puis, elle ne pensait même pas que lui aussi était là. Donc, elle est éplorée. Elle pleure, elle pleure, elle pleure. La belle famille de ces garçons ici, son mari, Sibossi Somalang, ils viennent, ils ne comprennent pas. Oh, notre fils, il est mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde fait les deuils. Maintenant, au deuil, cette fille ne voulait pas que la famille s'approche du cadavre. Tout le monde avait remarqué ça. Parce que la famille, malgré qu'il avait déjà brûlé et tout ça, on en avait les corps et tout par rapport à la corpulence, les voisins ont dit que c'est lui et tout ça. Les gens ont vu la corpulence, la carrure, non? On sait que c'est lui. Parce qu'il est déjà brûlé. S'il était trop gros, trop mince, on allait remarquer que ce n'est pas lui. Mais la corpulence était pareille. Donc les gens avaient dit que c'est lui. Elle était seulement collée sur les cercueils, en train de pleurer. Les gens ont eu pitié d'elle. On l'a filmée et tout ça. La pauvre, la pauvre, la pauvre. Ils se sont mariés il y a 2 ans. Quand on l'a enterrée, elle-même, elle travaille à l'assurance. Qu'est-ce qui va se passer? Elle est Madame Malango. Mais c'est Malango est mort. Donc, il faut qu'on lui donne l'argent. L'argent de l'assurance de ces messieurs ici que vous voyez en photo. L'assurance fait quoi? L'assurance prend les 100 000 que lui, il avait payé pour sa tête. On lui remet. Donc, ça marchait. Maintenant, le problème est que elle travaillait à l'assurance. Quand elle avait acheté sa maison, bien sûr qu'elle avait assuré sa maison. Donc, l'assurance fait quoi? Reconstruit la maison pour elle. On reconstruit la maison pour elle. Donc, elle part habiter ailleurs. Elle change de quartier, elle est traumatisée, elle est veuve. Pendant toute cette période, lui, son mari ici, Malanga, il se cache. Elle part habiter avec son enfant. Elle garde contact avec la belle famille ici. Elle est toujours triste et malheureuse, même si elle ne leur a pas donné un enfant. En tout cas, ils ne comprennent rien. L'argent de l'assurance, c'est pour elle. Ce n'est pas pour la belle famille. Ah, c'est l'Afrique du Sud, hein? C'est pour elle. Donc, la belle famille n'a rien à dire. Et en plus de ça, elle a perdu sa maison. Quand on termine de construire la maison, elle vend la maison. Donc, elle a beaucoup d'argent. Elle a beaucoup d'argent. Elle reste en Afrique du Sud. Elle continue à travailler aux assurances. Maintenant, lui, son mari, quand ils avaient tué Sibosiso Sitebe, il a eu la bonne idée de prendre l'identité de Sibosiso Sitebe pour que ça soit son identité à lui. Parce qu'il a besoin d'une identité. Lui, il est mort. Maintenant, il aura l'identité où? Comment il va se promener? Donc, il a besoin de l'identité. Il a pris l'identité de Sibosiso, le premier qui est décédé. C'est devenu pour lui. Maintenant, la famille de Sibosiso ici qui est mort. La fille ici, la copine, les rats ont fait, qui est restée avec l'enfant. Et ils ont continué à chercher Sibosiso. Sibosiso est passé par où depuis le 31 décembre. La police a dit qu'on a cherché jusqu'à fatiguer. On ne l'a pas trouvé. Ils sont partis prendre les relevés téléphoniques. Quand ils prennent les relevés téléphoniques, on vient voir le numéro qu'il avait appelé le 31. Parmi les multiples numéros,
on retrouve ces numéros-là que ça appartient à son ex. Oh, comment ça le numéro appartient à son ex? Quand on appelle l'ex, l'ex est éprouvé. L'ex est en train de pleurer son mari. Parce qu'ils ont rappelé l'ex peut-être autour du 10 janvier et tout ça. Ils ont tracé les numéros. Elle leur a dit, mais vous me cherchez, moi-même je viens de perdre mon mari. Et il faut savoir que la fille ici a leur enfant. La famille des Sibossis. Elle a un enfant avec lui. Maintenant, la personne que vous soupçonnez, vous avez vu un numéro, vous avez compris que c'était son numéro. Et puis, depuis octobre, elle le contactait. Elle vous dit qu'elle est en train de pleurer son mari. Comment vous allez l'accuser? Ils ont eu pitié d'elle. Ils ont dit, la pauvre, c'est pas possible. Elle s'est remariée à peine 2 ans, le mari est mort. Oh, maman, sorry. Courage, comment l'enfant? Oh, l'enfant, ça va. C'est quoi? Oh non, laisse tomber seulement. Nous-mêmes aussi, on cherche le papa de ton enfant. Depuis les 31, on ne le voit pas et tout ça. Comme on a vu que le numéro ici t'appartenait, nous, on s'était dit que tu avais pris contact avec lui. Elle dit oui, j'avais pris contact avec lui les 31, là, j'avais parlé avec lui pour le nouvel an, pour qu'il s'apaise, pour qu'on commence l'année d'une différente façon et tout ça, tout ça. Elle a changé la conversation. Mais lui aussi, les 31, il avait reçu beaucoup d'appels. Alors, qu'est-ce qui prouve que c'est ce numéro-là qu'il avait fait sortir pour aller faire le taxi? Il n'y a pas de preuve. C'est le 31 décembre, les gens s'envoient les messages et tout et tout. Donc, il n'y a pas de preuve que c'est son appel à elle qui l'a fait sortir. La belle famille a laissé tomber. Elle est restée tranquille avec son argent. Mais comme les sangs crient toujours, ils ont continué leur vie de cache-cache avec son mari tranquillement, tranquille. Vous voyez comment ils sont bien habillés. Mais un voleur va rester un voleur. Le Sibossiso ici, il est parti conduire une voiture volée. Alors, il avait acheté une voiture volée. On ne sait pas. Comment il s'est retrouvé dans une voiture volée? On ne sait pas. Les forces de l'ordre recherchaient cette voiture-là. Ils ont rencontré la voiture par hasard, contrôle routier. Ils ont vu, papa, mais c'est à côté. Cette voiture, tu l'as eu. Oh, c'est ma voiture comme ça. Ah bon? Oh, la voiture de mon ami. Ah bon? Oh, la voiture de mon grand-père. Ah bon? Toi, tu es qui? Oh, moi, je suis Sibossis. Ok. Donne ton identité. Il prend l'identité qui se promène avec, qui est du premier Sibossis qui est déjà mort. Il donne à la police. La police regarde la photo et tout ça. Bon, c'est comme si ça ressemble et tout ça. Ils disent d'accord, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, le problème est que nous, on recherchait cette voiture. Maintenant, toi, on va t'amener au bureau de police pour que tu ailles nous expliquer qui t'a donné cette voiture. Ils ne l'ont pas arrêté pour l'identité. L'identité était correcte, propre. Ils se ressemblent un peu. Donc, on l'a amené au police station pour la voiture. Quand ils arrivent là-bas, on tape les trucs de la voiture. Contrôle routier de la route, ce n'est pas contrôle du bureau. Quand tu arrives au bureau, vu qu'il n'arrive pas à expliquer où il a trouvé la voiture, vu qu'il doit passer une nuit de garde à vue là-bas, on lui demande de mettre les emprunts. Mais sinon, l'identité, c'était correct, il n'y avait pas de souci. Quand il met les emprunts sortent un autre nom. Ça sort Sibossiso Malango. Maintenant, la police ne comprend pas. Dit, oh, mais Sibossiso Malango est déjà mort. Comment toi, tu as les empreintes d'un mort? Tu es un revenant? Tu es ressuscité? Comment ça? Il regarde sur l'identité. C'est écrit Sibossiso Sitebe. Ils disent oui, sûrement que c'est lui Sibossiso Sitebe. Mais comment ces empreintes sont Sibossiso Malango? Ils disent mais le système déconne ou quoi? Maintenant, ce que la police ne comprenait pas, il y avait Sibossiso. Ils se disent que le jour de l'enregistrement, on s'était trompé. Comment ça? Comment? Oh, mais, messieurs, toi, tes empreintes, c'est les empreintes d'un mort. Il dit, moi, je ne sais pas. Moi, je m'appelle Sibossiso Sitebe. Ah bon? Va d'abord t'asseoir là-bas, on va vérifier. Quand maintenant, ils commencent à taper Sibossiso Sitebe, ils viennent voir dans leur fichier que le Sibossiso là est recherché depuis le 1er janvier 2021. Quoi? Mais le monsieur là, on ne l'a jamais trouvé. Non, on ne l'a jamais retrouvé. Mais aujourd'hui, on a son identité. Mais le monsieur est déclaré porté disparu. On va sur 2 ans. Ce n'est juste pas possible. Celui-ci est déclaré mort et celui-ci est déclaré disparu. Cette histoire est à voir de près.
C'est comme ça qu'on a compris que lui, il était mort, mais il avait l'identité d'un disparu. On a commencé les recherches. Et quand on fait les liens, ils ont tous les deux eu la même femme. La même femme. C'est qui la femme? Quand on demande le nom de la femme, de la personne disparue, on dit que non, la femme là s'appelle Lerato Fefo. Oh, mais comment ça se fait que la maman de son enfant aussi s'appelle Lerato? On a dit oui, la maman de son enfant, elle s'appelait Lerato Tanto. Après, elle s'est mariée à monsieur Sibusiso Malango. Donc, elle est devenue Lerato Malango. Et le monsieur qui est mort, il s'appelle Malango. Ok. Maintenant, la Lerato là, qu'est-ce qu'elle est devenue? Qu'est-ce qu'elle fait? Parce que le papa de son enfant est disparu et son mari est décédé. Quand on vient taper Lerato comme ça, Lerato travaille à l'assurance. Donc, Lerato continue sa vie tranquille. Ses deux maris sont portés disparus. Oui, Lerato est veuve et Lerato a perçu 100 000 € d'assurance plus reconstruction d'une maison. La police a crié. On a appelé d'abord Lerato. Lerato, viens t'asseoir ici, tu vas un peu nous expliquer ta vie. Parce que toi, ta vie est très compliquée. Le papa de ton enfant est disparu et ton mari est décédé. Maintenant, on retrouve ton mari avec l'identité du papa de ton enfant disparu. Comment tu expliques ça? Elle a dit qu'elle ne sait pas. Le papa de son enfant disparu, elle ne savait même pas. C'est la belle famille là qui lui avait dit qu'il a disparu. Elle, comme elle était éprouvée, elle ne le cherchait pas. Et puis c'était son ex. C'est comme ça qu'on a retracé toute l'histoire. On a compris que ça faisait même pas 2 mois qu'elle avait recontacté. Et 2 mois après l'avoir recontacté, comme par hasard, il a disparu. Et c'est son mari à elle qui a l'identité du papa de son enfant. Donc, toi, le papa de ton enfant disparaît, ton mari est vivant, il se promène avec l'identité de ton ex et toi, tu n'es pas au courant. Non. Ok, quand on part chez les ratos comme ça, on descend, on fait la fouille. On trouve les habits de son mari. Donc, le mari ici, il habite chez les ratos tranquillement, tranquille. Il s'est déjà déguisé dans son ex et tout ça. Donc, les ratos ne pouvaient rien expliquer. C'est pour ça que vous la voyez. Elle est bien en Nike, là-bas au tribunal. On les a arrêtés tous les deux. Avec son mari ici, on les a arrêtés. C'est comme ça que l'histoire a été déroulée, compris, le plan machiavélique, l'idée bête de percevoir 100 000 €, qui équivaut à 2 millions de rands, hein, 100 000 €, reconstruire la maison, vendre la maison. Donc cette fille, elle avait eu beaucoup d'argent. Alors, pourquoi ils sont restés en Afrique du Sud? Parce qu'ils sont bêtes et puis on devait les attraper. Pourquoi avec tout ce qu'elle a perçu, elle a continué à vivre avec lui, dans le même pays, dans la même ville. Elle a gardé le même boulot, où c'était pour faire propre, que vous m'avez payé l'assurance, je travaille chez vous, je continue à travailler ici. On ne sait pas. Pourquoi lui, le voleur ici, il est resté même en Afrique du Sud? On ne sait pas. Bon, pourquoi lui, il se promène avec l'identité d'une personne disparue et il continue à faire des coups? Parce qu'à la base, il était photographe. Mais photographe qui faisait des business. Cette histoire est tellement étonnante. Là, vous voyez ce jugement. C'est en avril 2024. Le juge est dépassé. Il ne sait même pas quoi condamner, comment condamner. Qui condamné en premier? Qui est commanditaire? La famille de ces garçons ici qui est supposé être décédé, tombé de haut. Ils ont demandé à les ratos. Maintenant, la personne que nous on pleurait, c'était qui? Oh, moi, je ne sais pas. C'est les policiers qui m'avaient dit qu'il a brûlé dans les feux. Moi, je n'étais pas là. Toi, tu n'étais pas là. C'est comme ça qu'ils se sont rendus compte qu'au deuil, elle ne voulait pas qu'ils approchent le cercueil. C'est quand les gens commencent à regarder ses attitudes. Ah, c'était ça, c'était ça. Mais sinon, la fille avait très, très bien joué son jeu jusqu'à percevoir l'argent. Donc, la famille de Sibusiso Malango est heureuse de le connaître vivant, même si maintenant, il risque de passer le reste de sa vie en prison. Et la famille de Sibusiso Sitebe est vraiment triste d'apprendre le décès de leur fils. Décédé depuis
le 31 janvier en fait, 2021. Et sa copine a le regret d'apprendre que le papa de son enfant est décédé pour une assurance vie payée à son ex. C'est terrible cette histoire. Elle est tellement compliquée même à expliquer que je me demande si vous avez compris quelque chose. Mais la leçon à tirer est que les personnes avec qui on se sépare peuvent être très mal intentionnées. Tellement ils nous souhaitent que du mal, tellement ils attendent notre échec, qu'ils sont même parfois prêts à monter, à créer des plans machiavéliques pour nous, tellement ils sont méchants. Le pauvre garçon, il était déjà parti de sa vie. Elle lui avait retiré l'enfant. En fait, c'était ça son vrai sentiment. Elle ne voulait plus qu'il n'ait rien à voir avec son enfant. D'abord, il était pauvre, il n'avait pas l'argent, il s'est débrouillé seulement dans la vie. Il vivotait. Elle était consultante financière dans une compagnie d'assurance. Genre, elle a rencontré un garçon qui a le niveau, qui a sa société de photographie, mais qui fait les affaires, un garçon qui voit l'argent. Donc, elle s'est estimée qu'elle avait le haut niveau. Elle a acheté la maison. Une fille intégrée. Mais l'argent, l'amour de l'argent, peut-être par mauvaise influence, l'a dépassé. Pour la famille du défunt, la connaissant, ils disent que cette idée ne venait pas d'elle. Parce qu'ils ont vécu avec elle, ils la connaissaient. C'était une fille de caractère, une fille qui savait ce qu'elle voulait. Une fille gentille, mais jusqu'à penser aller exécuter leur fils, ils se disent non. Ça ne peut pas venir d'elle. C'est l'influence du nouveau compagnon qu'elle avait eu. Parce que si ça ne dépendait que d'elle, elle était déjà partie, elle faisait sa vie. Elle lui avait déjà arraché l'enfant comme punition pour le faire souffrir. Elle n'avait pas de raison de le rappeler. Faisons attention aux choix d'hommes, aux gens qu'on décide avec qui vivre pour élever nos enfants. Aujourd'hui, l'enfant qu'elle avait arraché, à Sibosiso ici, en photo le père de sa fille, a été donné à la famille de Sibosiso, décédée. Ce n'est pas sa famille à elle qui a pris l'enfant, tellement ils étaient étonnés, écœurés, déçus d'elle et de ce qu'elle a fait, qu'ils ont accepté de donner sa petite fille à la famille de Sibosiso, Sitebe décédée, qui est pauvre. Finalement, l'argent volé n'aura pas servi à sa fille. Elle ne va pas hériter de cet argent. Donc, son enfant qu'elle voulait protéger, faire vivre dans de bonnes conditions, a été donné à la famille de Sibosiso décédée, la famille pauvre. Donc, aujourd'hui, ils ont accès aux deux enfants de leur fils, l'enfant de la première Lerato et l'enfant de la deuxième Lerato, qui sont toutes les deux des filles. C'est une histoire incompréhensible, une histoire grave. Mais malheureusement, qui s'est passé en Afrique du Sud, Johannesburg. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à laisser en commentaire votre ressenti, vos pensées, votre analyse concernant cette histoire triste. Et en espérant vous retrouver très prochainement branchés et connectés sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Peace and love chez vous. Bye. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel.